Voilà. Shalom à vous, Africains. Shalom à vous, Maliens. Shalom à vous, Guinéens. Shalom à vous, Burkinabés. Shalom à vous, Ivoiriens. Shalom à l'Afrique révolutionnaire. Shalom à l'Afrique nouvelle. Shalom aux panafricains. Alors, je suis votre serviteur, le prophète Prince de Jérémie, voilà, président de l'Union des paroles des prophètes Afrique-Côte d'Ivoire, UPPACI, voilà, qui est parti de la Côte d'Ivoire, mais qui va se répandre dans tous les pays francophones africains et au-delà. Parce qu'il faut des prophètes en tant que conseillers spirituels, des hommes politiques. Voilà. Donc, UPPACI, c'est une union de prophètes, voilà, appelés pour les nations, à prier pour les nations et à donner des révélations, politiquement parlant selon Dieu, pour qu'il y ait une bonne gouvernance dans la vérité et dans la justice de Dieu. Voilà. Parce que les prophètes étaient au commencement à la direction des nations à partir d'Israël, à partir du prophète Moïse, le prophète Samuel, le prophète Josué, et après Israël a réclamé un roi. C'est ainsi que Saül est arrivé à la tête d'Israël, mais il y avait toujours un prophète en tant que conseiller spirituel. Alors, je suis là aujourd'hui par rapport à ce qui se passe en Afrique, et particulièrement partir de la Côte d'Ivoire, cette révolution pour réclamer la liberté vis-à-vis de la France, voilà, qui est partie du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Burkina Faso, de la Guinée, et qui va arriver dans tous les pays francophones africains. Alors prions pour l'Afrique, prions pour ce message. Ce sont des conseils spirituels que je voudrais apporter à ceux-là qui veulent la liberté de l'Afrique. Père, je voudrais te bénir, te rendre toute la gloire. Merci pour ce moment. Je voudrais sceller ces paroles en ton sang. Donne, Père, à ce message, à ces conseils d'atteindre, Éternel, tous ces responsables militaires, tous ces colonels qui sont à la tête des États aujourd'hui, depuis le Mali, depuis la Guinée, depuis le Burkina Faso, et ce vent de la révolution qui va venir pour créer la liberté de l'Afrique vis-à-vis de la France. Bénis tes paroles au nom de Jésus. Amen. Alors, donc shalom à l'Afrique nouvelle, shalom à vous, vive la liberté. Alors, par rapport à ce qui se passe au Mali, en Guinée et au Burkina Faso, ces militaires qui n'aiment pas la corruption, ces militaires qui n'aiment pas la pauvreté de l'Afrique, mais qui veulent le développement de l'Afrique dans la vérité, dans la justice et dans la légalité, qui ont pris le pouvoir afin de mettre de l'ordre. C'est ça l'armée. Elle est censée mettre de l'ordre au sein de l'État lorsque les hommes politiques commencent à mal gérer la nation. Ce qui se passe au Mali, en Guinée et au Burkina Faso, ce n'est pas une rébellion, mais c'est une révolution. Pour vous dire que Dieu est un révolutionnaire et le diable est un rebelle. Voilà. Donc ne confondez pas les choses. Alors voici mon conseil en tant que prophète. Par rapport à ce qui se passe dans ces trois pays, qui est parti de la Côte d'Ivoire, voilà, mais ce n'est pas encore fini pour la Côte d'Ivoire, ça va finir très bientôt. Alors, je voudrais prendre une image simple, une image naturelle d'un homme et d'une femme. Quand un homme décide, après avoir observé le comportement d'une femme avec laquelle il a vécu pendant des années, elle commence à mal se comporter et que ce comportement déclenche une dispute jusqu'à arriver à des guerres et arriver au divorce, parce que l'homme ayant pris une résolution de divorcer, en effet de se séparer de la femme, l'homme se réorganise, donc se remarie, épouse une nouvelle femme afin de reprendre sa vie. Alors, si le Mali a décidé de divorcer avec la France et que la CEDEAO, dans sa colère, l'a sanctionné, c'est que le Mali doit chercher une nouvelle
organisation. Si la Guinée a enlevé à la tête de son État le président corrompu, c'est que la Guinée aussi a décidé de divorcer avec la France. Si le Burkina Faso aussi a enlevé son président à la tête de son État, c'est que le Burkina Faso aussi veut divorcer avec la France. Qui dit la France, qui dit aussi la CEDEAO. Parce que tous ceux qui sont à la tête de la CEDEAO sont des présidents corrompus qui travaillent pour les intérêts de la France en Afrique. Alors, si ces trois pays déjà qui ont la même vision de pouvoir divorcer avec la France doivent chercher aussi à divorcer avec la CEDEAO, ça veut dire que c'est pendant que la CEDEAO n'est pas contente et puis elle se réunit pour combattre ces trois pays avec la France et pour les sanctionner, ça veut dire que le Mali, la Guinée, le Burkina Faso doivent s'unir, voilà, pour créer une nouvelle CEDEAO qu'on va appeler la nouvelle communauté économique, la nouvelle communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc LCAO. Voilà. Donc quand un homme décide de divorcer une femme, il remarie une nouvelle femme. Donc la CEDEAO pour le Mali ne doit plus exister. La CEDEAO pour le Burkina Faso ne doit plus exister. La CEDEAO pour la Guinée ne doit plus exister. Mais ces trois pays doivent aussi s'unir. Doivent avoir des rencontres, des réunions pour créer une nouvelle CEDEAO qu'on va appeler la nouvelle communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Après avoir fini de créer cette nouvelle communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, il faut penser maintenant à créer aussi une nouvelle monnaie. Parce qu'on vous a déjà sanctionné par rapport à vos avoirs à la BCEAO. Donc ça veut dire que c'est le divorce. Il faut aussi divorcer le franc CFA de la France. Créer une nouvelle monnaie. Donc ces trois pays-là doivent s'associer maintenant. Après avoir fini de créer cette nouvelle CEDEAO, il faut créer maintenant une nouvelle monnaie. Voilà, qui va s'appeler la nouvelle monnaie africaine. Voilà, la nouvelle monnaie africaine qu'on va abréger comme l'AM. Voilà. Donc ça veut dire que si la nouvelle CEDEAO est créée, si la nouvelle monnaie est créée à partir du Mali, de la Guinée et du Burkina Faso, vous serez en train de divorcer avec la CEDEAO et de divorcer avec la France. Donc cette unité va créer une force, une puissance. Parce que si vous combattez à rang dispersé, vous serez vaincu, comme Thomas Sankara a été vaincu, parce qu'il était seul dans son combat. Et qui l'a tué, ce sont ces anciens qui sont dans la CEDEAO là, qui l'ont éliminé. Donc aujourd'hui, Blaise Compaoré a été jugé pour 30 ans de prison. Voilà. Donc, si ces trois pays-là s'unissent pour créer cette nouvelle CEDEAO et cette nouvelle monnaie, ça veut dire que l'ancienne CEDEAO comprendra que ouais, le divorce est véritablement consommé. Alors, ce serait une victoire sur la CEDEAO et une victoire sur la France. Voilà. Donc, voilà un peu le conseil que j'avais ce soir à apporter, voilà, à ces trois pays, voilà, pour que cette bataille pour la liberté, ce combat pour la liberté économique, financière, monétaire et diplomatique ait lieu, il faut qu'il y ait la création d'une nouvelle CEDEAO, la nouvelle communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, accompagnée d'une nouvelle monnaie. Si ces trois pays-là, le Mali, la Guinée et le Burkina Faso, s'unissent pour créer cette nouvelle CEDEAO avec cette nouvelle monnaie, et que les choses vont commencer à booster, vous comprendrez que ces anciens chefs d'État qui sont dans l'ancien CEDEAO vont finir eux aussi par lâcher la France et rejoindre la nouvelle CEDEAO. Alors ce serait la victoire sur la France, la victoire sur la France de l'esclavage en Afrique. Voilà. Donc voilà un peu le conseil que je voudrais apporter ce soir. Je voudrais que cette vidéo soit partagée au maximum à tous ceux-là qui aiment l'Afrique et qui veulent la liberté de l'Afrique vis-à-vis de la France. Shalom à vous. C'était votre serviteur, le prophète Prince Jérémie de l'Union des paroles des prophètes Afrique, Côte d'Ivoire, UPPACI. Shalom à vous. Nous prions. Seigneur, je voudrais te bénir, te rendre toute la gloire. Je recommande, Père Seigneur, le Mali, la Guinée, le Burkina Faso et toutes les nations africaines francophones qui sont en train de se préparer par ce vent de la révolution
afin de rétablir l'ordre de la liberté. Que l'onction soit sur tous ces militaires que tu as mandatés, qui sont non corrompus, mais loin de la justice, loin de la vérité, afin que ce combat de la libération, Seigneur, qui a commencé, arrive à son terme, afin que toute la gloire te revienne et que l'on chante la liberté et que l'Afrique connaisse, Seigneur, ce développement qui arrive, afin que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Sur ta parole, nous brisons tout ce qui est joug de l'esclavage de la France sur tous ces 14 pays francophones africains, afin que toute la gloire, l'honneur et la puissance te reviennent au nom de Jésus. Vive la liberté, partagez cette vidéo. Shalom à vous.